Double flèche. Double flèche. Je suis en train de filmer, hein, juste que vous sachiez. Non, On vous emmerde. Ouais, mais restez prêts. La première qui bouge, l'enculé. J'ai des cerises. Je suis un expert en cherry picking. Non, le petit Alex, il m'a envoyé un message. Ouais. Alexis. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il aimait bien mon contenu. finalement. Ouais, bah sous-entend, je suis nul. J'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ce que tu fais, mais Ouais. t'es Il a acheté mon t'es pas e-book ouf. hier, aujourd'hui il a fait un réel. J'ai la pire morpho pour les pecs. Salut à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec mon ami Sébastien Toirel. Presque. Sébastien Toirel, donc IFBB Pro Men's Physique. Non. Bâtard. Ils vont le prendre mal, hein. Aujourd'hui, on analyse 2 ou 3 physiques, puisqu'on a un expert, enfin, du moins un spécialiste, puisqu'il y en a qui crachent sur le mot expert, spécialiste du posing, qui a posé à côté de Urs quand même, c'est pas n'importe qui, c'est top 2 Olympia. Donc, non, il a fait top 4 cette année. Je vous emmerde, ça reste un top 2. À vie. À vie, non, mais ça, ils ont du mal avec ça. Donc voilà, on vous a demandé sur Instagram, de nous envoyer vos physiques. On en a reçu pas mal, donc ça c'était cool, merci à tous. Et puis on va analyser ça, on va regarder si on peut adapter ou pas avec la morpho, le posing, bref, ça va être cool. Et évidemment, il est moche. On a fait une bataille de flèches, mais j'ai perdu. Non, on va faire des grandes oreilles. On est bien. Attends, laisse-le. Ça suffit. Qu'est-ce que tu penses de ce physique complètement éclataxe? Non, il est bien le Théophile. Non, T'as un c'est joli physique. C'est un bon physique. Le posing est pas mal en plus. Il y a des bonnes idées, il y a des bons placements. Alors je sais pas si c'est un confirmé ou non en termes de Tu disais? compétition ou quoi. Bon, pour le coup, ce lat spread il est quand même pas trop mal. Il y a quelques petites erreurs. Ça va être surtout au niveau de l'alignement. Ça va surtout jouer au niveau de l'adduction de ce coude-là, qui est du coup plus forte ici. Ce qui fait que là l'épaule est légèrement plus haute. Hop. Et là, ce qui fait que le coude aussi est légèrement plus haut par rapport à l'autre. Après, c'est quasiment rien. Ça va être juste une histoire de placement de main. Du coup, il perd en évasement. Ouais. Du coup, de ce côté-là, sachant que l'adduction est moins Faut leur forte. donner la conséquence, sinon Ouais. Ouais, c'est pour des flèches, hein, tu sais, c'est mécanique. Ça commence bien. Mais effectivement, là, tu le vois, on a quand même un lat qui est beaucoup plus ouvert. C'est dommage. Ouais, bah oui, parce que le but, c'est quand même de faire ressortir les lats. Et au niveau laser des yeux, il est pas ouf. Ouais, pas ouf, pas ouf. Il est pas ouf, pas ouf. Les cuisses. Les cuisses, on est bien placés. Le but, surtout, ça va être d'avoir de la densité ici, garder les adducteurs le plus collés possible. On a un bon swipe au niveau des cuisses. Alors ça, c'est une erreur qu'on voit souvent, du coup. Ouais. D'avoir les adducteurs pas collés. Il faut absolument être serré. Alors, pas serré, mais au moins avoir un minimum de contact. Avoir Pas- des adducteurs. Alors au déjà, passage. avoir des adducteurs, c'est pas mal, mais du coup, ça veut dire qu'on adapte au niveau du placement des pieds. Bah, Ouais. Là, pour le coup, c'est serré, mais un peu trop. On voit que les pieds ils sont quand même bien beaucoup rapprochés. Si on veut corriger ça, ça va être par rapport, en fait, à la hauteur du genou. Enfin, l'alignement du genou. Il faudrait que ça soit aligné avec le talon. Donc là, on voit qu'il y a un décalage. D'accord, donc son genou doit être forcément en dessous. Ouais, c'est le mieux. Au niveau de la structure générale, ça va donner une structure qui est quand même plus solide, plus cohérente. Donc en gros, il a juste à ouvrir un tout petit peu plus ses pieds pour amener dans l'alignement du genou. Ok, mais dans tous les cas, il faudra qu'il casse ses genoux quand même pour ce galbe. Pas tellement. Pas Là, tellement. juste avec la rotation externe qui donne là, c'est ce qui donne le swipe. Ok. Et c'est juste ce qui va donner la flexion ici. T'as pas besoin de vraiment fléchir tes genoux Bah, complètement. Alors j'ai une question du coup. Ouais. Parce que là dans son cas à lui, t'as les quads courts, donc forcément il a un gap naturel. Mais un type qui a les cuisses assez longéniques. Alors, il va falloir, en plus de la rotation, va falloir pousser sur l'extérieur. Voilà, donc il sera obligé de casser quand même. Ouais, un petit peu. Bah après, ça se fait vraiment au niveau de la pression du pied, de pousser sur l'extérieur du pied, ce qui fait que tu vas pousser aussi sur l'extérieur de ta cuisse et tu vas essayer d'accentuer Ok. ce swipe. T'as compris? C'est simple pourtant. Bon, on avait un lat spread qui était relativement bien. Là, pour le coup, Ah moi j'ai une question. Est-ce que les bandes ça sert pour le posing? non. Le pauvre. C'est pas grave, allez, il l'a fait en sortant de sa séance pec. C'est parce qu'il t'écoute, c'est pour ça qu'il a mis des bandes. Non il m'écoute pas, il a pas de pec. Oui, mais au moins il t'a écouté pour les bandes. Oui, il m'écoute pas C'est pour déjà ça. ça. Oui, Bon. mais correctement, contrairement à ce que les power nous disent. Oui, Les mettre là. Et si on les met là? Alors, non, mais c'est bien de les mettre là quand tu fais une perte. Et si on les met là? Non, tu peux les mettre là aussi. Et si on les met là? Tu sers fort. Alors dis-nous. Bon, revenons à la pose. Alors, du coup, déjà, ce qu'on va regarder, c'est, surtout sur cette pose-là, c'est déjà la structure. On va voir que d'ici, hop, les épaules, ça va pas du tout. Donc comment il faut les mettre? Alors, je vais y venir. Wow. Va pas trop vite. Mais pas la charrue avant les bœufs. Alors problème, par contre, Théophile, faut faire quelque chose pour cette coupe. Parce que je suis allé à Disney, vous avez tous la même putain de coupe. Attends, mais on va lui rajouter les cheveux. Ouais, fais quelque chose mec. Je sais bien que c'est beau pour Bumstead, mais c'est Bumstead. Arrêtez avec... Voilà, ouais, bien, ça c'est bien. Alors, Voilà, là tu ressembles à quelqu'un. On lui a rajouté des chevals. Des chevals. On lui met de la barbe aussi ou pas? Vas-y, oula. Elle est limite.
sais pas si tu pourras la garder. Bon déjà, je disais, on va garder les lignes de structure. Alors il y a 3 lignes de structure à respecter. Ça va être la ligne des épaules, la ligne des coudes et la ligne verticale. Qui là est à peu près pas normal. Eh ben si, on n'est pas trop mal. Parce Aussi. que du coup, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la ligne verticale passe des chevilles aux oreilles. Là, on est bon. Tu l'as pas un peu biaisé? C'est toi qui es biaisé. Oui, mais. Non, on est ok. Ok. On est relativement ok. Par contre, les 2 lignes pour les épaules et les coudes, D'accord. ça doit être perpendiculaire. Donc là, on n'est pas du tout bon. Ouais, il sera obligé de se redresser. Au niveau de la structure, ouais. Donc là, c'est juste qu'il est trop en avant avec son buste, donc il va falloir juste redresser. Ça va tout réaligner. Pareil, les mains, elles sont relativement alignées pareil, donc tout est cohérent au Ouais, c'est niveau de pas. l'axe. C'est bancal, mais ça va. Voilà, c'est juste qu'il va falloir tout réaligner et mettre tout ça perpendiculaire. Ensuite, il va falloir faire attention ici à la main, pas cacher le fessier. Le serré. Le serrer, bien évidemment. Et là, alors pour moi, les pieds sont bien placés, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus en arrière que l'autre. Pourquoi on fait ça? C'est pour venir appuyer sur l'ischio. Pareil, ça aide à contracter le fessier. Par contre, au niveau des genoux, là, il va falloir venir les verrouiller totalement. Et tendre. Tendre complètement. Est-ce que c'est un problème si on voit cette. Complètement. Là, l'orientation du bassin est pas bonne. C'est pareil. Ça doit vraiment être bassin de profil. Tout ce qu'on doit voir, c'est le profil du fessier, de la cuisse. Quand vous allez le faire, vous allez pour beaucoup vous rendre compte que vous êtes absolument pas souple du bassin. Eh, mais ça se travaille, ça, les gars. Vous pouvez pas être tourné droit. Si vous n'êtes pas souple du bassin, ça va pas le faire. Après, c'est quelque chose qui va se retrouver dans beaucoup de poses. Oui, c'est C'est le ça. bassin qui s'est tourné. C'est les épaules, c'est le buste qui va emmener Ouais. le bassin. Mais ça, c'est parce qu'il a pas la même coupe de cheveux. C'est pas aérodynamique. Bah si, mais que dans ce Mais sens-là. que dans ce sens-là. Donc voilà, donc faut faire attention à garder un maximum les hanches de profil pour qu'on perde pas l'épaisseur au niveau de la cuisse et pas des cuisses parce que celle-ci, on veut pas l'avoir. Ensuite, les genoux bien verrouillés. Alors, je sais que c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on dit sur les entraînements de jamais verrouiller une articulation. Ouais, mais là, c'est du posing. Mais là, c'est du posing. Faut tendre. Il n'y a pas de poids, on s'en fout, on s'en va avec. Le pied est bien placé, on tend bien les genoux, on appuie bien les ischios, on serre le fessier, le bassin de profil, on réajuste la structure pour que tout soit perpendiculaire et on est bon. Là, Est-ce qu'il après- faut qu'il ait ses mains aussi dans le même axe? Ouais, Absolument. ouais. Bah en fait, on essaye D'harmoniser. d'avoir une symétrie entre la courbe qu'il va y avoir ici et celle-ci. Ok. Alors, Théophile, première erreur. Déjà, tu souris pas. Petite moustache. Le pauvre. Qu'est-ce que... Ah oui. Oh, ouais, c'est pas mal. Alors, dis-nous, principale erreur. Voilà, principale erreur, tout ce que j'aime, les espaces vides. Là, ça va. Est-ce qu'il a un espace vide à cause d'un biceps cage sans cage? C'est surtout ça, c'est il a pas fermé la cage, quoi. Ah. Bon, Donc, qu'est-ce que pareil. t'appelles fermer la cage? En gros, sur cette pose-là, ce qu'on va vouloir, c'est avoir un maximum de densité, que ce soit en haut et en bas. Faire un bloc. Faire un bloc. Donc, on essaie d'avoir le plus de profil de cuisse possible. Donc, c'est pareil, faut garder le bassin bien droit. Là, tu vois, ça commence à être limite, Ouais. mais ça va encore. Du coup, ce qu'on essaye, c'est pas avoir d'espace vide ici, pareil. Et en fait, fermer la cage, il y a une solution qui est assez simple en soi. C'est déjà que là, il a le bassin la cage qui est neutre. C'est-à-dire que là, il est vraiment Il est droit. Voilà. Moi, ce que je préconise, c'est de rétracter légèrement les omoplates, ce qui fait que ça va lever la cage, donc ça va agrandir. Serré, quoi. Ouais, en fait, venir serrer, c'est la dernière chose. C'est juste que déjà, lever la cage, donc ça va pousser. Donc, lever la cage, ça sous-entend ouvrir, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Après, au niveau de l'abdomen, ça se travaille aussi, ça va être de le faire en vacuum. Ouais. Et en plus, le vacuum, ça va aider justement À serrer. à serrer, à lever la poitrine. Et quand on va lever la poitrine, sachant que la cage va prendre plus de volume, ça va déjà venir prendre plus d'espace ici et ici. Mais après, bien évidemment, il va falloir resserrer les coudes. Et de toute manière, si tu veux lever la cage ici, comme je disais, il faut rétracter légèrement les omoplates, tu vas être obligé Ouvrir. de serrer les coudes, Ouais, quoi qu'il ouvrir. arrive. Faut ouvrir, quoi. Exactement. Alors j'ai une question. Bien souvent, ici, ils ont une épaule, les natis, qui font ça, tu vois. Est-ce que si il recule un petit peu son coude, et en fait, qui vient tirer un petit peu vers l'arrière, ça a tendance à lever un petit peu l'arrière d'épaule. Est-ce que ça joue? On s'en fout? On s'en fout. Ce qui compte, ça va être pareil, c'est comment ça rend au niveau du visuel. C'est qu'est-ce que ça va être mieux? Ben ouais, c'est toujours ça. Ouais, Ok. En fait, l'important, c'est qu'est-ce que ça va rendre au niveau du visuel. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que son coude, il va se retrouver là. Bon, après, Alors, on s'entend, il y a, il y a mais tiré, voilà. tiré, quoi. Non, mais il y en a, ils tirent vraiment, ils se Oui, retrouvent, oui, ils se oui. retrouvent comme ça, tu vois. Mais après, c'est pas dérangeant. Le seul truc aussi que je vois souvent, c'est qu'ils ont tous gainé au niveau du trapèze. Ouais, Ce qui fait que l'épaule, elle se retrouve là. Ouais. Voilà. Donc ça, non. Ou alors, il se retrouve avec une épaule là. Voilà. Ça non plus, c'est pareil. Oui, mais Bumstead, il fait. Alors Bumstead, non, il le fait pas en plus. En plus. C'est juste que quand il vient faire sa rotation, il l'a fait en diagonale, ce qui fait qu'il se retrouve avec une épaule qui est plus haute que l'autre. Mais Et puis bien souvent, les photos sont prises de là. voilà, les épaules sont relâchées, les trapèzes sont relâchés. De manière, si tu veux venir rétracter tes omoplates, si tes trapèzes sont en haut, bah tu vas avoir un peu de mal. Tu vas te retrouver Ça comme peut un être- con. Alors, j'ai une autre question. Bien souvent, dans ce cas-là, en plus, tu vois, il n'y a pas d'épaisseur. Est-ce que s'il se tourne pour montrer un peu plus de cage, est-ce qu'il peut
ou ce qu'il peut pas? Il Ou il faut peut. absolument rester de profil? Alors pas de profil, justement, ce qu'il faut, c'est trouver le bon 3/4. Ok. Faut pas se retrouver de face. Il y a très peu de physiques qui vont pouvoir le faire. Et l'exemple que je donne dans ce cas-là, c'est genre Nick Walker. C'est Oui, parce qu'il- le cube. il faut donner du galbe, quoi. Voilà, il faut donner du galbe ici et ici. Ouais. Mais déjà, en levant la poitrine, Ouais, ça donne du galbe. ça va donner ce galbe. Mais si t'en as peu, est-ce que se tourner un petit peu plus, donner de l'épaisseur? Pareil, il faut voir au niveau du, Ok. au niveau du visuel. Donc Ça va être- c'est propre à chacun. ça va dépendre C'est comme la morpho. ça va dépendre de la largeur des claves, c'est toujours pareil. Oh, la largeur des claves. Mais oui. Oh, j'aime bien ça. Sur les cuisses, tout va bien? Sur les cuisses, ça va. On On est- a un gros sexe comme ça. Non, au niveau des cuisses, on est bien. On est un petit peu bas sur les appuis. Moi, par rapport à ce que. Ça veut dire qu'il est trop haut. Et ouais, il est trop fléchi. Le but des poses, quelle que soit la pose, ça va être de prendre de la place, que ce soit en hauteur ou en largeur. Ok, montrer son physique, mais C'est ça, prendre de la place. reste tranquille. Reste tranquille, Achille. Donc là, on est un peu bas sur les appuis. Après, c'est pareil, ça va dépendre de comment il arrive à venir étaler son ischio sur sa jambe arrière. Et les gars, ici, ça se contracte aussi. Hein. Exactement. Ici, c'est contracté. Ouais, ici, c'est bien ça. Ici, c'est relâché. Souvent, c'est oublié là. Voilà. Et ici, c'est contracté aussi. Ok. Au final, cette jambe-là, il faut qu'elle reste un petit peu plus tendue. Ouais, légèrement. Ok. En gros, quand tu vas venir appuyer ton ischio sur la jambe arrière, Ouais. c'est par rapport déjà à la longueur de tes segments aussi, c'est comment tu vas venir, La longueur des segments. Voilà. Rien à voir. comment tu vas pouvoir venir étaler ton ischio sur le vaste interne de la jambe opposée. Ok, ok. Et t'es posé quasiment sur ton talon. C'est entre le talon et la malléole. Ok, parfait. Ok, dans la morpho quoi. Ouais, de la morpho. Ouais. D'accord, ok. Aloe vera. Infinito Trenbolone. Double biceps de face. On est pas mal. Ouais, tu trouves On est ça pas bien? mal. Bon, bah, suivant. Non, on est pas mal, mais on n'est pas parfait non plus. Alors déjà, ça va être le placement des pieds. Encore? Ouais, pareil. Bah, il a les mêmes habitudes sur ses poses de face. Finalement, il la pose de la même façon sur son lat spread. C'est Mais- pas dégueu. C'est pas dégueu en soi, mais c'est pas ce qui pourrait le mettre le plus en valeur. Surtout que j'imagine, vu la tenue, qu'on est sur un classique. Oui, certainement. En plus, il est créé NPC. En plus, il est écrit NPC. Bon, déjà, le lat spread, c'est pas une pose classique, mais admettons. Oui, mais oui. Voilà. Si déjà on essaye de rendre la pose un petit peu plus classique, va falloir changer le placement de ses pieds. Mais si on doit juste corriger la façon dont il le fait lui déjà là, c'est pareil, l'écartement des pieds, va falloir faire quelque chose parce que c'est toujours pareil, ton genou il est là et ton talon il est loin. Ce qui fait que au niveau visuel, c'est quand même pas fou. Ça fait que la jambe est arquée et bizarrement ce qu'on cherche, c'est le... Ah, ça, il lui donne du galbe. Oui, mais ce galbe il peut avoir le Il même... peut l'avoir avec. Ok. Voilà. Le seul problème, Il c'est prend que plus de place. au niveau, voilà, déjà ça prend plus de place et au niveau de la X-frame, on n'est pas ouf non plus, tu vois. La X-Frame. You know, la X-frame. Pouah, Le X-Factor. truc des ouf. Donc déplacer les pieds sur sa pose lat spread de face pour déjà prendre de la place et s'il paraîtra beaucoup plus volumineux au niveau des cannes. Pareil ici, on essaie quand même de garder les adducteurs un maximum en contact. Là, tu vois, rotation externe, ça fléchit tout seul. Il n'y a même pas besoin de forcer, il a du swipe sur les quads, c'est les quads courts comme on disait juste avant. Ouais, un joli galbe. Donc ça galbe tout seul. Donc qu'il prenne de la place sur ses pieds et ça fera encore mieux. Après, s'il veut rendre ça un petit peu plus classique, il va falloir changer le positionnement complètement des pieds. Je crois même qu'il peut être sur un bout de doigt de pied. Ouais, complètement. Ouais, il peut, ouais. Bah ça va être Bon, ça rajoute de la difficulté, mais. non, mais déjà ça va être de complètement déplacer les pieds, c'est-à-dire que celui-là il va pouvoir l'avancer, avoir le bassin au lieu de l'avoir droit complètement Ouais. de face de 3/4 et du coup ça va complètement changer le... Ouais, alors je te l'aspect demande de la pas pose. de combien il faut l'avancer parce qu'on va les perdre. Voilà, c'est ça. Ok. Mais voilà, par rapport à ce qu'il fait, déjà on va changer les pieds. Sur le haut. Sur le haut, on n'est pas trop mal. Ce qu'on vérifie Harry pareil. Potter. Anavarus Pumpus. Au niveau des lats, on est bien. Ils sont bien ouverts. Pourquoi? Parce qu'il applique une bonne rotation externe au niveau de ses épaules. Et en plus, ça donne pareil, le galbe complet au niveau des bras. Donc ça, on est bon. Au niveau de la hauteur des coudes, on est un peu bas. Et en plus, ils sont même pas au même niveau les deux. Donc, quoique ça descend un peu. Ouais, ça descend. C'est toi qui sais pas écrire. Je sais pas écrire droit. Au niveau de l'alignement des coudes, on est pas mal, mais ils sont trop bas. Donc ils sont bien alignés, mais trop bas. Pourquoi? Ce qu'on va regarder, c'est le pic du biceps. Il est un peu en dessous Ok. du pic de l'épaule. Là, ça va être pareil. Donc il faut qu'il élève un petit peu. Ouais, ce qu'on veut, c'est qu'on ait le pic du biceps à minima. Ça va y donner un petit peu plus de. Ouais, ça déjà va ouvrir plus ici. Et comme je dis souvent, c'est une pose double biceps de face et pas double épaule de face. Ouais. Donc le prime, ça va être le biceps. Donc on essaie de le mettre Au plus au-dessus haut. du reste. Ok. Au niveau des mains, les phalanges, c'est vers la tête. Pourquoi? Oui, il les a rentrés devant là. Ouais, il les a rentrés devant. Et pourquoi? Parce que le poignet, le biceps, surtout le biceps, pilateur de l'avant-bras. Alors surtout le biceps. Surtout le biceps. Parce qu'il y en a qui, C'était l'inverse. il y en a qui font des extensions triceps en supination. On sait pas pourquoi.
pas, mais... Donc, surtout, voilà, le biceps, une de ses fonctions, c'est être supinateur de l'avant-bras. Donc, si tu veux un pic de biceps, va falloir tourner ça. Voilà, et c'est valable des deux côtés. Et la dernière chose... Ouais, surtout aussi, ça va galber ton long supinateur, ça va... Et la dernière chose, il est galber. trop en arrière. Trop en arrière. Ouais, trop en arrière. À quoi tu vois ça? Parce que on voit que la ligne d'épaule, elle est légèrement effacée, dans le sens où, genre, on a quasiment zéro. Ah, ok. Ici. Tu vois pas ses traps. Voilà. Après, on va pas en voir beaucoup non plus. Non, surtout s'il en a pas, mais Voilà. on doit deviner. Mais les gens ont la fâcheuse tendance, dans le bon vouloir de se grandir, mais Ouais. en allant vers l'arrière. Alors que je vous rappelle, les juges, ils sont par là. Donc si vous vous penchez de l'autre côté, Il voit rien. et c'est un principe d'optique de base, plus un objet est près, plus il est gros. Donc si on s'éloigne, Plus il est prêt, plus il est gros. bah oui, plus un objet est près, plus il est gros. Tiens, regarde. Waouh. Donc si on s'éloigne Le X-Frame. des juges, on paraîtra plus petit. Ok, question, saccage. Vacuum. Vacuum. On est en classique. Ok, Vacuum. on est en classique. De toute façon, quand tu vas tirer au vacuum, déjà ça va forcément prendre du volume sur sa cage. Ça va se serrer. Ça va serrer au niveau de sa taille. Après, même en body, je conseille pas de serrer les abdos. Parce que serrer les abdos, va forcément falloir que tu crunches légèrement. Et du coup, ça va juste aplatir, écraser la silhouette. Ouais, bah, si Nicolas Viou le fait pas, Pour les body, 1m67. c'est du bracing ou du vacuum s'ils peuvent le faire. bracing. Du bracing. Et pour les classiques, ça va être la même chose. Mais on privilégie quand même le vacuum. Il est content. Et cotard. Je suis cotard. Alors, dis-nous. C'est une photo... Tiens, tu vois, il a. Floue. Ouais, c'est une photo floue, c'est dommage, mais eux, je pense qu'ils vont bien le voir. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Allez, l'épaule qui tombe. Du coup, est-ce que je te disais le dernier coup? Il y a déjà, au 5 moins minutes. 5 minutes. Est-ce que là, il doit se tourner un petit peu pour justement cacher ça? En fait, là, c'est même pas ça, c'est que son inclinaison, elle est trop droite. Son inclinaison. Ouais, quand il vient tourner, quand il vient faire sa rotation, il ne va pas tourner droit. Parce que déjà, On ça doit tourner. légèrement Vers le bas. incliné. En fait, va y avoir une rotation qui va se faire ici et une rotation qui va se faire à partir d'ici. Parce que là, pour le coup, la cage est sortie. La cage est sortie. Et encore, il a les épaules trop hautes. D'accord. Oui, il Il est légèrement comme ça. Donc, tu vois, même son épaule laissante, elle devrait être encore plus basse. Ok. Et là, comme je disais, en fait, il tourne trop droit. C'est vraiment, va falloir tourner comme ceci et venir appuyer légèrement sur les obliques. Donc, tourner à partir d'ici. Sans que ça vienne. Oui, sans partir il dans faut des extrêmes. Un juste milieu, quoi. C'est ça, exactement. Et de toute façon, on le Mais voit. Bumstead, il fait. Oui, Bumstead, il a une, c'est vrai. il a une grande C'est vrai, inclinaison. c'est vrai. Voilà, il tourne pas Non, mais complètement. en fait, il y en a qui déforment ça en. C'est ça. En fait, c'est le buste qui tourne pas, c'est le buste qui fait une flexion. Ouais, c'est le buste qui fait une flexion et en plus ça emmène cette épaule-là hyper haute. Ouais, t'es capable de faire du noir et du vert en T'as même vu temps. ça? De ouf. Et du coup, il se retrouve avec le faisceau antérieur dans l'oreille. Ouais, du coup, c'est. Du coup, ça ressemble plus à rien. Ça ressemble à rien. Après, C'est bon là, vilain. pareil, on vérifie toujours la même chose. Hop. Ça va, il est assez serré. Bien que là, il pourrait encore plus. Du coup. Oui, il pourrait encore plus, il pourrait resserrer les coudes et c'est pareil, ça va rétracter légèrement les omoplates et ça va encore plus lever sa cage. Ok. Là, le problème qu'on n'avait pas tout à l'heure sur la photo d'avant, c'est la position du bassin. Là, et en arrière. Ah ouais. Ouais. Et la problématique que ça va engendrer, c'est qu'avec le bassin en arrière, il va avoir du mal à contracter son fessier. Ouais, et puis là, il perd du galbe voilà. Bah là, en fait, il perd du galbe parce qu'il serre son ischio. en plus. Il serre son ischio, le fessier est relâché parce que le bassin en arrière, donc c'est compliqué de le serrer. De toute façon, on le voit. On l'a pas précisé tout à l'heure, mais sur un biceps cage, ton ischio, il doit être arrondi, donc relâché, Ouais, c'est ça. exactement. Bah, comme je le disais tout à l'heure, si tu veux l'écraser contre le vaste interne de la jambe opposée, Ouais. s'il est contracté, tu pourras jamais l'étaler. Et là, le mollet est décontracté. En plus. Donc là, il fait tout à l'envers. Donc là, c'est décontracté. Oh, là, fais-toi c'est- à l'envers. Fais-toi à l'envers. Et là, dis t'es nul. Donc le fessier est pas contracté, l'ischio est contracté et le mollet est relâché. Donc alors, normalement, c'est l'inverse. C'est ici que ça va être relâché. Est-ce qu'il doit tendre ses quads? Qu'est-ce que ça s'appelle par temps de séquence? Bah, les contracter et les tirer, quoi. Ça va dépendre de la connexion que tu as. Il y en a qui arrivent à relâcher, À relâcher, ouais. et contracter. Tu regardes, j'arrive à relâcher là et à contracter ici. Ouais, mais tout le monde peut pas le faire. Non, je sais bien. Et en fait, souvent, les gens veulent contracter le quad, Ouais. ce qui fait que ils contractent toute la jambe. Oui, bah oui, du coup, c'est Voilà. c'est de la connexion. C'est ça. Et Bon, je suis sûr qu'il y arrive. moi, ça va. Bah, des années de training, au bout d'un moment, tu es À censé y force, arriver. ouais, de toute façon, tu testes, tu fais ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche Mais là, pas. il y arrive peut-être, c'est juste qu'il n'y a pas pensé. Il a juste. Oui, serré bah, il a comme tout un- serré en fait. Il a tout serré. Sauf ce qu'il fallait pas. Sauf ce qu'il fallait même. C'est con, est-ce qu'il était sec? À mon avis, le cul, il aurait pu être strié. Yes. Et pareil, il est trop bas sur ses appuis. Ouais. Les deux jambes sont pliées de la même façon. Et puis le pied est levé. Le pied est levé derrière. Déjà, c'est pas bon. Là, c'est un pied base, un pied pointe. Après, il y a pied-bouche. Genou dent. C'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. Mais ouais, là on est trop fléchi sur les appuis, les deux jambes sont fléchies de la même façon, donc déjà ça leur a pas du tout aidé à faire ressortir son ischio. Le bassin est complètement en arrière, donc le fessier on oublie. Et là c'est un petit peu ouvert, il pourrait relâcher les épaules et avoir beaucoup plus de cage. Ok, t'as vu? Il boit de l'eau. Tu sais.
Tu sais que t'es dans un backstage quand t'as du sel et de l'eau en même temps. C'est la baleine. C'est la baleine. C'est la baleine. Bon, pose triceps, sans triceps. Alors sans triceps, non, on est bien quand même. Un bon triceps. Quoi. Bah, ouais, Il y a un peu de tendon là, mais ouais, bah là aussi. on dirait moi. Le pauvre. C'est vrai que ouais, c'est vrai que ouais. Bon, c'est pas de ta faute hein. C'est comme ça, hein. Bon, qu'est-ce qui va pas? On commence par le bas. Mollet pas contracté. Alors cette fois-ci, il a relâché l'ischio. C'est vrai. C'est beaucoup mieux. Par contre, il a pas contracté son fessier. Pas de contraction Ça, de fessier. Au déjà. niveau de l'écartement des jambes, C'est pas mal. c'est la pose IFBB, je crois ça. C'est une pose triceps régulière. Ouais, c'est... mais il me semble que c'est IFBB qui demande ça. Non. Et en NPC, non? Non, en fait, en NPC, tu as le choix de la faire. Ouais. Soit comme sur ton Soit side en- chest, ok. soit comme ça. Putain, j'ai du mal à l'attraper. Après, il aurait pu avoir un meilleur galbici sur son ischio en rapprochant son pied, soit à peu près sur la même ligne. Ok. que Bon, c'est après, plus- c'est pareil, tu sais. Ouais, voilà, il se passe pas grand chose. Là, il y a tellement de tendons que son ischio, il fait que ça. Bah, du coup, par rapport, si son ischio il fait que ça fait que du coup, il peut rapprocher son pied peut-être plus ici. Ouais, un peu plus tassé Donc, et le pousser. comme ça permet d'avoir le vaste interne qui vient un petit peu plus Pousser. haut et pousser Ok. plus facilement. Voilà. Après, bon, T'es le fait- sec. Il était bien, hein. T'es sac. C'est dommage pour le fessier, quoi. C'est dommage. Bon, Oui, mais il y a toujours le sel. au niveau du triceps aussi, on est bien, c'est bien en place. La main est pas trop mise en valeur. On va aller derrière le fessier. On est veux pas la mettre trop mal. En gros, faut pas cacher ton fessier, même s'il est pas contracté. Ah, tu veux dire, elle est. Ok. Voilà, c'est en gros, Bien on s'en chercher, fout de ton poignet, il se fait rien. Oui. Par contre, ton fessier, il est censé se passer quelque chose. Ouais, je comprends. Abdomen, très bien. Là, le problème, ça va être la rotation ici. Il se montre pas. Voilà, il nous manque de la largeur et du coup, il nous manque ici de l'épaule et ici le pec. Alors, ce que t'as pas dit aussi, c'est cette épaule-là, quand tu la ramènes, est-ce que tu la contractes pour contracter ton pec, justement? Gagner du... Tu vois ce que je veux dire? Ça va, Tu tournes. ça va dépendre de comment tu es bloqué ici. Ouais, ok. Après, c'est pour ça que tu essayes de voir au niveau de la rotation. T'as pas forcément obligation de l'appuyer. Ouais, c'est Parce l'appuyer. qu'en plus, normalement, ta main, elle est quand même ici, ce qui fait que ton bras, il traverse là. Ok. Donc, tu vas possiblement avoir du mal à faire une adduction ici. Ok. Ouais, je sais bien que c'est... Mais c'est pour ça, encore une fois, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun, mais il va vraiment falloir avoir soit des épaules comme ça pour Ouais. pouvoir appuyer. Plus t'es large, plus ça va être compliqué. Mais t'essayes d'avoir au moins un minimum de largeur sur le visuel et d'amener de la rondeur ici et un petit peu plus de rondeur ici. Ok. Non, c'est pas mal. Bon, après, voilà, c'est juste une histoire de placement des pieds et de rotation. Qu'est-ce qui va pas? Alors, le placement des pieds déjà d'une, on essaye de ni aller trop loin, ni trop sur le côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va bosser avec la mobilité qu'on a au niveau du bassin avec le fémur. Ouais. C'est-à-dire que si tu vas trop loin en arrière ou trop sur le côté, quand tu vas devoir appliquer ta rotation Tu vas pas y arriver. externe ici, c'est pas que tu vas pas y arriver, c'est qu'en la faisant, bah, tu vas emmener ton bassin avec toi. Ouais, ok. Voilà, donc ça va être propre à chacun au niveau de la mobilité qu'on a ici. Ouais, encore une fois. Tu connais? Donc, le mieux, et qui fonctionne quasiment dans tous les cas, c'est talon-pointe. La pointe de ce pied-là se retrouve Ok. ici. Alors ça va en aider beaucoup, parce que là, il y en a, en plus, tu sais, ils tapent sur le sol. Ouais. Donc voilà, c'est la pointe de ce pied-là sur la même ligne que le talon de ce pied-là. Donc déjà, ça va vous donner la profondeur. Ensuite, pour la largeur, on va essayer, comme on a vu sur la pose précédente, de pas non plus avoir les genoux à 12 bornes du pied. Donc après, ça va surtout se jouer au niveau de la fléchissure du genou. C'est marrant parce que maintenant je comprends ton œil comme moi sur les morphos, tu vois. Je me dis ok, il voit tout de suite en fait. Ben, c'est ça. Là, pour le coup, Donne ton savoir. on est beaucoup trop fléchi sur ses genoux. Ok, même devant. Même devant. C'est bien, mais il faudrait un léger moins. Ok. Souvent ici on voit les mecs qui tremblent. T'as une astuce pour éviter ça? Bah non, déjà arrêter les diurétiques. Oh, la casserole. Le problème de ça, c'est surtout qu'ils sont pas assez répétés et ils sont en permatension, Ouais. peut-être depuis 5 minutes sur plein de pauses et ils ont aucune endurance. Ok, est-ce qu'on contracte ici? On serre les ischios, on serre les deux. fessiers. On serre les fessiers, ouais, il en a qu'un. Tu vois, il en a qu'un qui est serré. Bah oui, c'est parce que du coup, il l'emmène avec ça. Ouais. Avec ça. Il l'a mais par défaut. Il l'a, mais par défaut. Ok. Parce que techniquement, quand tu vas venir contracter tes fessiers, la rotation des genoux, elle va se faire toute Ah, va seule. se faire, ouais. Donc c'est pour Ça ça. va être naturel. Elle va être naturelle. T'as pas besoin de fléchir ici, parce que la flexion, elle va se faire toute seule. Ok. C'est toujours pareil, donc t'as pas besoin de t'écraser Ça, tu vas en sur aider tes beaucoup. appuis. Là. Ouais. Ouais. Bah ouais. Il me dit ça comme si c'était normal. Bah ouais, c'est normal. Pareil, toujours ici, là. On voit l'arc de triomphe entre ses pattes, tu vois. Il y a même un sapin de Noël. Lui, il l'a pas là, lui, il l'a là. Sapin de Noël, il est censé... Ah, regarde, il l'a là aussi. C'est ouais, il y a un joli. C'est sec, là, c'est avec l'étoile. Voilà. Donc voilà, là, le vrai problème, c'est déjà le... Donc là, rien que ça, il y a beaucoup de choses Voilà, qui vont le pas sur placement bas. des pieds, la flexion des genoux qui est trop grande, la rotation qui est pas forcément trop importante, mais comme elle est pas bien placée, on voit que le bassin en plus il est de travers. Alors, c'est pas. C'est léger, mais. Alors c'est léger, mais tu vois que ça a une incidence Ouais, sur sa contraction. Hein. sur la contraction. Là, on a beaucoup plus d'engagement sur ce côté-là Ouais, que là. que sur ce côté-là. La balance du
bassin va régir tout le haut. Ouais, bah ça. Que ce soit, alors lui il a de la chance parce que sa colonne est relativement droite, mais il y en a avec juste ce déplacement. T'as fait une bite ? T'as vu ça? Il y en a juste avec ce déplacement-là. Bah on l'a vu sur certaines Voilà, photos. ils vont se retrouver Ouais, avec la complètement. colonne qui fait ça et bah. Il y a un grand dorsal qui sert plus. Et là, exactement. Ok. Et en réglant tout ça, en général, ça règle ça. Ok. Pareil ici, ce qu'il va falloir faire attention, c'est la hauteur du pied. Qu'est-ce qu'on entend par la hauteur du pied ? En fait, parfois ils sont trop ici Sur la pointe. Sur la pointe. Du coup, ils arrivent plus à contracter. Ils n'arrivent plus à contracter ici, ils ont du mal à contracter ici. Ouais. Et pareil, avoir tout le poids sur cette jambe-là. Tout le poids ? Avoir tout le poids sur cette Ah, jambe-là, c'est pas bon. c'est pas bon. Ok. Parce que justement, ça entraîne encore plus ça. Ouais, ils sont focalisés à. C'est ça, et ils sont de travers. Ouais. Donc on essaye à minima d'avoir le centre de gravité qui est au milieu. Alors pour ceux qui ont suivi, là on est trop sur la pointe, ce qui fait que ça accentue encore plus ce décalage. Ce qui fait qu'il a tout son poids sur cette jambe-là, donc ça encore plus ça accentue le problème. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir le centre de gravité au milieu, c'est-à-dire autant de poids sur les deux Ce jambes. qui éviterait quand même beaucoup déjà de trembler. Exactement. Parce que le plus souvent, c'est lié à ça. C'est ça. Ensuite, Les épaules. on n'est pas trop mal, dans le sens où l'important c'est d'avoir les trapèzes relâchés. Et là, il est serré. Non, il est bien. Pas. Il est bien ? Non, il est bien. Eh bien, de toute façon, tu le De toute vois. façon, faut l'évaser. Voilà, faut l'évaser, donc il faut écarter les omoplates. Ouais. Ce qui est difficile parce qu'il y en a certains qui ont du mal à ouvrir. Tu sais, ce mouvement de. Ouais, et même pas, t'es même pas forcément obligé d'avancer le coude. Ouais. C'est juste le fait de pas avoir le coude en arrière. Ouais, alors je sais certains, tu sais, on entend parfois dire ouais, ça doit faire mal. C'est parce que justement, les mecs ils ouvrent, ils poussent vers l'avant, mais du coup ils perdent en gap de bras, donc coup ils tirent. C'est ça. Et ce qui fait que ça va rapprocher les omoplates, Ouais. ça va engager les trapèzes, et là du coup, on n'a plus du tout de largeur. Ok. Donc lui, là, il est bien placé. C'est bien ouvert, il a une bonne contraction au niveau, là, tout ce qui est grand rond. Donc ça, c'est bien. Il manque juste là, du coup, à cause de son Voilà, bassin. à cause de son bassin. Mais ça, c'est très bien. Le placement est bien. De toute façon, tu vois, les trapèzes sont relâchés. La nuque est droite. Pareil, on regarde pas en bas, on regarde pas en haut non plus. On laisse les trapèzes neutres pour juste avoir... Il y en a, ils regardent même leur biceps. Ouais, bah, c'est les autres problèmes, ceux-là. Regarde pas ton biceps, tu sais, c'est le tien, on s'en fout. Voilà. Les mains. Toujours pareil, les phalanges vers la tête. Là, c'est pas mon égo. Là, c'est pas bon. En tout cas, de ce côté-là, c'est Ouais, de ce côté-là. Elle est un peu plus par là. bon. Ouais, il y a un peu plus par là. Et pareil, on pourrait avoir les... C'est con parce qu'il perd en pique, du coup. Ouais, et en plus, le pire, c'est que celui-là, c'est son bon biceps, tu vois, par rapport à l'autre. Ouais, un peu plus long. Donc là, il pourra avoir encore mieux, et là, bon, faut travailler ton bras. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les coudes, ils sont un peu bas, parce que le biceps, il est en dessous de l'épaule. Ouais, toujours encore. Là, non. Si. Bah là, oui, pardon, excuse-moi. Là, encore pire. C'est ça que je voulais dire. Là, encore pire. Là, encore pire. Alors que c'est son... En plus, il perd en galbe. C'est ça. C'est du détail, hein, C'est mais du au détail, moins, on mais voit c'est ce bien qui que fait, ça fait un package complet. Quoi. C'est con, mais c'est ce genre de truc qu'on ne voit pas, que quand tu le fais, on va te dire waouh, ok, C'est ça. c'est complet. Bah, Un peu comme moi, tu vois. T'es complet? Ouais, je suis complet. Comme les céréales ou le pain. Comme le pain. Comme le pain. Mais en soi, la pose est quand même bien, la structure est quand même relativement cohérente. Le physique est bon. Voilà, si il réajuste ça, là, ça va pas lui demander beaucoup de travail de lever les coudes. Mais voilà, ça va être surtout un travail au niveau du placement des jambes. Ok, double biceps de face. Et ben, on n'est pas trop mal. Tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de placement des pieds, Ouais, c'est un petit peu plus classique. Il est, bah là, oui, du coup. C'est-à-dire que tu as un pied ici 90 quasiment. Ouais, et là ici, aussi. alors il est un peu trop de face, il faudrait qu'il soit un peu plus par ici. Et au niveau de son placement, il est sur la même ligne ou pas? C'est bien. En gros, si tu traces, pareil, tu traces les lignes ici, tu vas avoir le pied. Qui est dans le même axe. Normalement, il est un petit peu plus devant. Ok. Voilà. En gros, si tu traces un quadrillage au sol, tu as le talon qui reste à peu près sur la ligne du milieu et le pied ici qui est devant. Ok. Son genou. Ça manque un peu de rotation. Ok, donc il doit toujours être. Ouais, bah en fait, c'est parce que son pareil. pied est ici. Est-ce que ça doit être au même endroit? Dessous? Ouais, on essaye quand même. On essaye? On essaye quand même. En fait, en gros, il va falloir appuyer, bien sûr, sur la cuisse pour avoir ce détail. Ça permet d'avoir une meilleure connexion ici, en appuyant, en fléchissant le genou. Mais il faut pas non plus aller trop loin. On essaye de garder quelque chose de cohérent. De toute façon, tu le vois. Oui, c'est ce que j'allais dire, il a l'espace. Voilà. C'est con parce que les adducteurs sont longs en plus. Voilà, donc s'il réduit ça, donc ici en fléchissant moins, donc en ramenant son genou au-dessus de ton talon, déjà ici ça va, Ça sert un peu. ça va combler Ça sert un peu et ça donne du galbe du côté. Exactement. Il sera plus à l'aise forcément. Exactement. Le vacuum, il est bon. Le vacuum il est bon, C'est un beau vacuum en plus. Ouais. Ils sont bien en place. Il a la cage vachement longue. Ouais. Elle descend jusque là. Bah, c'est bien. C'est de l'anatomie. Mais... Ouais, mais ça c'est plutôt bien. Bah, tu c'est le vois. cas de Bumstead. Ouais, Bumstead, il a la cage carrément dans le slip, donc il est bien. bah, il est bien. Il est bien. Il n'y a pas grand chose à corriger, si, tiens, hop là, toujours les mains. Ouais. Mais que- c'est fâcheux de les tourner. Alors ce qui est bien, c'est que c'est cohérent parce que c'est la même main que tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Donc il fait pareil de face et de dos. Ça Voilà. doit être une habitude chez lui. Là, un peu mieux, mais ça en manque encore un peu. Si j'ai bien compris, ça va pas, du coup. Non, Il faut qu'il c'est ça. élève un peu. C'est ça, pareil. Et Ok. puis c'est pareil, ça va ouvrir ici. Ah bah là, du coup, il perd tellement de galbe. ici. Là, il perd Mais je crois totalement. qu'il a un poil tourné. Alors du coup, ça... Peut-être que c'est l'axe de la photo. Alors il y a l'axe de la photo, mais ça du coup, on va le combler en faisant une légère adduction du coude vers l'avant. C'est-à-dire que là, son bassin, il est tourné. Ouais, donc il faut, là, il faut qu'il ouvre. Là, il faut qu'il vienne un petit peu plus devant. Touche pas à mon écran. Touche pas l'écran, ouais. Pardon, mon écran.
Donc là, il va y avoir une légère réduction du coût d'affaires pour Et justement là, gagner. comme tu disais tout à l'heure, on a les trapèzes. Voilà, là il est droit, très bien. Il est droit. Ok. Donc là, c'est encore du petit détail, mais Ouais, il est content. Seb, merci. Merci t'en beaucoup prie. pour tes connaissances. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, Seb Terrel, La frite. Seb la frite. Seb Terrel, la frite. Seb.terrel.ifbbpro. Ouais, de toute façon, on mettra là. Voilà. Une chaîne YouTube. Oui, pareil, Sébastien Terrel, IFBB Pro. C'est bien, c'est original. C'est bien, comme ça je change pas, vous savez me trouver, c'est toujours la même chose. Coaching pareil, vous pouvez Posing. me contacter donc sur Instagram. Le posing, vous avez également dans ma description sur Instagram le site de réservation sur Calendly pour prendre vos sessions. Carrément. Voilà, Tu prends tout le monde. je prends tout le monde. Non compétiteur. Non compétiteur, voilà, novice, confirmé, compétiteur depuis longtemps, les primo-compétiteurs, tout le monde. Primo compétiteur. Oui, c'est les primo-compétiteurs. Oh, j'adore le primo. Les primo. J'aime bien le primo. Moi aussi j'aime bien le primo. J'en ai dans le sang. Ah ouais. Non voilà, c'est toutes les catégories masculines, donc men's, open et body. Tu fais pas les gonzesses. Men's, open et classique, c'est mieux. Ouais, men's open. Men's et open body. et Ouais, classique. ouais, body, on s'entend. Ils ont compris, t'inquiète. Voilà, donc men's, open et classique. Catégorie féminine, non. C'est Alison. C'est Alison qui s'en occupe, elle s'en occupe. Très bien. Ok, parfait. Eh ben, merci beaucoup encore Mais une je fois. t'en prie. Merci Grand d'être plaisir. passé. Tu reviens quand tu veux. Et puis, likez, partagez, dites-nous ce que vous en pensez, évidemment. Et puis, remerciez Seb d'être là, parce que c'est cool. Et à dimanche prochain. Ciao, ciao.